Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet horoscope consacré au signe du Taureau. Alors le signe du Taureau, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette énergie à laquelle vous êtes accordé par votre moment de naissance? Si vous êtes Taureau, ça veut dire que vous êtes né au printemps, au moment où la nature est vraiment florissante, au moment où les choses sont installées, c'est un moment de joie vraiment, ce moment du Taureau, c'est ce moment où finalement tout va bien, il y a des fleurs, il y a le soleil, la planète, la Terre se sent bien, c'est en pleine floraison un peu partout. Et donc c'est un petit peu ça, cette énergie du Taureau à laquelle on a vraiment besoin de s'accorder à cette essentialité, à ce sentiment d'être profondément et de ne pas avoir besoin finalement d'en faire des tonnes, mais d'être tout simplement raccordé à la matière, d'être raccordé à la joie de cette planète qui vibre, qui pulse et qui donne le meilleur d'elle-même. Voilà, de manière un petit peu caricaturale, j'ai posé le décor du Taureau, un décor assez bucolique et plutôt agréable. Maintenant, voilà, évidemment, et si vous suivez un petit peu les horoscopes, vous savez qu'Uranus, donc quand même un grand perturbateur, la foudre, le 300 000 volts, est entré dans votre signe en mars, le 6 mars 2019. Et il y restera jusqu'en 2025. Donc Uranus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut donner Uranus en Taureau, sachant qu'on a cette foudre qui vient percuter vraiment cette terre paisible, car rien besoin de plus finalement. C'est tellement bien finalement ce moment de l'année, ce moment du printemps, que voilà, l'énergie Taureau, elle attend simplement de jouir d'elle-même finalement. Alors qu'est-ce que vient faire Uranus pour perturber cette énergie Taureau? Alors, qu'est-ce qui peut avoir besoin d'être réveillé? Parce que c'est ça que fait Uranus finalement dans un signe, il vient réveiller énormément l'énergie. Alors, tout dépendra de comment on est encrouté. Finalement, le passage d'Uranus peut être plus ou moins agréable et il sera d'autant plus désagréable dans des lieux de notre vie où on est justement dans ces cristallisations, dans ces stagnations. Alors il peut y avoir des cristallisations positives, mais plutôt des cristallisations qui nous empêchent un plus grand éveil et qui nous empêchent d'évoluer. Parce que dans le Taureau, on n'a pas forcément envie d'évoluer, on est bien, comme je vous le disais. On fait avancer les choses à leur rythme et ça c'est plutôt positif, ça nous met plutôt en lien avec quelque chose de l'ordre d'une sagesse de l'écologie, de notre écologie intérieure, de l'écologie de notre vie, où on fait avancer une relation à son rythme, on fait avancer une entreprise à son rythme, sans vouloir brûler la chandelle par les deux bouts, comme on pourrait le faire par exemple dans le signe du Bélier, qui est voilà, le propre de cette énergie. Alors voilà, que peut faire Uranus en Taureau? Que vient éveiller Uranus dans ce signe du Taureau? Eh bien justement, les stagnations négatives. Parce que je vous le disais, il peut y avoir des stagnations tout à fait positives et tout à fait utiles, mais certaines ne sont plus nécessaires à la vie et vont apporter au contraire quelque chose qui empêche d'évoluer. Uranus va avoir un mode d'action qui n'est pas forcément très agréable au Taureau, qui aime justement bien prendre son temps. Voilà, Uranus va plutôt amener des événements un peu flash, surprenants et qui vont justement bouger la matière. Ça parle de foudre, Uranus, ça parle aussi de tremblement de terre. Donc c'est comme si dans votre signe, vous pouviez dans certains endroits de votre vie, et là ça sera intéressant d'aller regarder dans quelle maison se situe votre soleil, dans quelle maison se situe le Taureau, parce que ça va parler des différents domaines de vie qui vont être touchés par ces tremblements de terre, par ces foudres. Alors ça peut être vraiment intérieur, ça peut toucher les finances, le corps, les héritages familiaux quand ça se situe dans la maison 2, la maison 3 ça va être plutôt peut-être la communication, les frères et sœurs, en maison 4 ça touche plutôt le foyer et puis sa propre intimité, sa manière d'être ancré au sol. Dans la maison 5, la créativité, les relations amoureuses. Dans la maison 6, ça va plutôt toucher peut-être le travail, la santé. Dans la maison 7, ça sera la relation, le couple.
Je vous fais tout le tour parce que Uranus il passe quand même pas tout le temps dans votre signe. La prochaine fois qu'il repassera en Taureau, on sera en 2102. Donc c'est vraiment un aspect d'une vie, je dirais, le moment où Uranus passe sur votre soleil. C'est vraiment un moment à ne pas louper, c'est vraiment un moment hyper important. Donc on continue, si votre soleil, votre taureau se trouve dans la maison 8, eh bien ça va toucher très fortement les partages, les crises de partage, l'occulte, la sexualité. En maison 9, c'est plutôt le côté religieux, le côté projet, le côté philosophie de vie. En maison 10, ça sera beaucoup plus la vocation. Maison 11, les amis, les réseaux. Et en maison 12, c'est un grand nettoyage global, je dirais, de tout l'ensemble qui peut vous permettre des grands décollages personnels. Voilà, donc c'est dans ces domaines-là, mais tous les domaines peuvent être touchés. Je dirais, c'est pas parce qu'il y a un domaine de votre vie qui est concerné par le transit d'Uranus que c'est que ce domaine-là qui est touché, parce que bien évidemment tout se répond et tout, quand il y a un tremblement de terre quelque part, finalement, tout est un petit peu secoué. Voilà, surtout quand c'est de la terre, surtout quand c'est vraiment cette terre qui n'est pas autant cristallisée que la terre du Capricorne, mais la terre du Taureau, elle est quand même bien compacte déjà puisqu'elle est contente d'elle-même. Et donc quand il y a un tremblement de terre, évidemment, ça peut aller secouer un petit peu partout. Voilà, donc c'est vraiment important de conserver cette attitude, me semble-t-il, ouverte par rapport à toutes les surprises qui peuvent vous arriver dans votre vie, parce que la surprise est bien souvent le mode d'action d'Uranus, où vous-même, vous pourriez vous surprendre à avoir des réactions ou des traits de génie que vous ne pensiez pas faire partie de vous. Vous pourriez découvrir vraiment une nouvelle facette de vous-même, comme si de cette matière très noble qui se trouve dans le signe du Taureau, eh bien, il y avait finalement de nouvelles choses, de nouvelles fleurs qui pouvaient pousser, de nouvelles aptitudes créatives pour un nouveau printemps. Il ne s'agit pas, avec Uranus, de mettre la foudre sur ce printemps merveilleux que je vous ai décrit en début de vidéo, pour que ça n'existe plus, ça serait quand même bien dommage. Mais c'est, comme toujours avec un passage d'Uranus, un saut quantique, c'est-à-dire que vous viviez un printemps à un moment, là, on arrive à un printemps immensément plus coloré, immensément plus vibrant, avec beaucoup plus de paillettes, et dans lequel vous êtes en train de vous installer et de vous sentir beaucoup mieux, mais ça vous demande du changement, ça vous demande des sauts quantiques, ce qui n'est pas forcément très facile pour le signe du Taureau. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de profiter un maximum de ces grandes ouvertures qui vous sont offertes, de ne pas trop vous rigidifier, parce que voilà, plus on rigidifie, finalement plus Uranus a besoin de taper fort. Son mode d'action est vraiment d'aller casser tout ce qui est structure cristallisée. Donc ces moments de repli peuvent être certainement nécessaires, mais voilà, soyez vraiment vigilants par rapport à cette idée de souplesse, et surtout de souplesse au niveau du corps, surtout pour les taureaux qui sont très ancrés dans le corps. Vous pourriez vraiment faire des sauts quantiques au niveau des sensations, vous découvrir de toutes nouvelles sensations, des sensations beaucoup plus profondes, des expériences de magnétisme encore plus palpables. Donc voilà, du plaisir quand même. C'est de cette manière-là, je pense qu'il faut appréhender les choses, de rester bien ancré sur un principe qui peut vous guider et qui vous permet de vous orienter vers la lumière, qui est le principe de plaisir, dans le fait de prendre le temps. Moi, je pense que c'est à ça aussi qu'Uranus ouvre le signe du Taureau et lui permet d'être encore plus un éclaireur pour voilà, enseigner aux autres, qu'on prend son temps. C'est pas le plaisir, c'est pas toujours un clic et hop, satisfaction. Au contraire, le fait d'amener les choses, de leur permettre de pousser, parce que pour obtenir une orchidée, il ne s'agit pas de tirer sur les pétales, mais au contraire, voilà, de lui donner ce dont elle a besoin, de l'amour, de l'eau, du soleil, etc., etc. Voilà, donc merci encore pour cette énergie, pour votre belle énergie solaire.
Si vous voulez aller plus loin et évidemment visiter l'ensemble de votre thème, aller voir dans quel domaine de vie ce défi d'Uranus est en train de s'installer, vous pouvez suivre le programme Carte du ciel magique qui est destiné aux débutants et vous pourrez vraiment vous amuser à rentrer dans ce mandala sacré qui est votre thème natal et qui montre la disposition des planètes au moment de votre naissance. Voilà, donc vous trouverez tout dans la description avec une vidéo, avec des témoignages, etc. pour voir si ce programme vous convient. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve toute l'année pour les astro-énergies du mois. À très bientôt.